Connaissez-vous les dangers des annales akashiques ? C'est une question qui m'est très régulièrement posée lors des ateliers découvertes que j'organise et lors de mes formations aux mémoires akashiques. Alors quels sont les dangers à consulter les annales akashiques ? Est-ce que c'est dangereux pour soi ou pour les autres de pénétrer les mémoires akashiques ? C'est vrai que c'est une pratique qui est peu connue du grand public, mais qui peut susciter l'interrogation, voire même la méfiance. Les archives akashiques sont-elles une secte ? Absolument pas. Il n'existe aucun organisme sectaire que ce soit dans le domaine des annales akashiques. Les dossiers akashiques existent dans toutes les traditions, les religions, et ce depuis la nuit des temps. On parle du livre de la vie dans la Bible, du livre du souvenir dans la tradition juive, du référentiel de Thoth chez les Égyptiens, le livre des chroniques, l'âme du monde chez les Mayas. Platon l'a appelé le royaume des formes, des idées. Pythagore l'a appelé le cosmos, il a parlé d'éther également. Plotin l'a appelé l'un. Lao Tse nous parle du Tao. David Bohm l'a appelé l'ordre implicite. Jung parle d'inconscient collectif. Les rishis hindous utilisent le terme akasha, qui signifie substance primordiale en sanskrit, c'est-à-dire l'élément éther, l'élément espace qui est tout autour de nous. Lorsque vous consultez les mémoires akashiques chez un thérapeute ou si vous vous formez, vous ne rentrez pas dans une secte. Cela n'a aucun rapport. Assurez-vous de connaître l'éthique de la personne, comment est-ce qu'elle enseigne ou comment est-ce qu'elle consulte. Il n'y a pas de dogme, il y a des manières de pratiquer qui sont peut-être différentes, mais vous n'avez aucune obligation. Quels sont les dangers lors d'une consultation des annales akashiques ? Si vous consultez vos annales akashiques avec un ou une thérapeute sérieux et formé, vous ne risquez absolument rien. La personne, le thérapeute dans les annales akashiques, aura toutes les clés et les codes d'activation pour entrer dans le domaine des annales akashiques, dans ce domaine sacré, et vous en rapporter les réponses les plus claires possibles pour votre guérison et votre évolution. Parfois même, peut-être que vous pouvez vous connecter par vous-même aux archives akashiques si vous êtes déjà familier ou formé dans la méthode des annales akashiques, mais il n'y a aucun risque à consulter vos mémoires akashiques. Seulement, pour rentrer dans les archives akashiques, pour y accéder, faites la préparation et les prières de la manière correcte et respectueuse en conscience. Vous ne risquez absolument rien en vous connectant aux annales akashiques si vous respectez le protocole, le processus de guérison. Le seul risque serait de ne pas arriver à vous connecter si vous êtes un peu fatigué, un peu anxieux, un peu soucieux. Il y a quelques règles à respecter avant de se connecter aux archives akashiques. Et si vous n'arrivez pas, peut-être déjà formez-vous, faites-vous aider, accompagner pour rentrer dans les archives akashiques. Et aussi, recommencez, pratiquez, et tâchez de le faire dans un moment où vous vous sentez bien, épanoui, où vous n'avez pas trop de soucis à gérer, que votre mental est calme, dans un endroit calme également. Et vraiment, j'insiste, faites-vous accompagner, faites-vous aider. Est-ce que consulter les mémoires akashiques pour autrui représente-t-il un danger ? Lorsque vous consultez les annales akashiques pour quelqu'un d'autre, si vous êtes thérapeute, vous vous engagez à le faire avec respect et surtout avec son accord, c'est très important. On ne peut pas consulter les archives akashiques de quelqu'un sans son accord. Jamais on ne consulte les dossiers akashiques de quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est pas d'accord. On ne consulte pas pour les mineurs, on ne consulte pas pour les défunts. Et si vous avez l'accord de la personne, bien sûr vous vous engagez à le faire avec bienveillance, pour l'aider dans son évolution, dans sa guérison, et de répondre aux questions que la personne vous pose. Tout cela, je vous l'enseigne dans ma formation. On aborde longuement l'éthique du thérapeute et comment se connecter pour quelqu'un d'autre. Vous êtes également soumis au secret professionnel de ne jamais divulguer ce qui se passe en séance, de respecter le patient, sa problématique, de ne pas juger. On accueille tout ce que la personne vient nous demander. On ne nuit pas au patient, on fait tout pour lui venir en aide, pour l'aider à régler sa problématique, pour répondre à sa demande. Et on se connecte toujours aux annales akashiques avec une intention positive, une intention de bienveillance, d'aide, d'évolution, de guérison. Cette règle est valable que ce soit pour soi ou que l'on consulte pour autrui. Certaines questions mettent-elles en danger ? Si vous vous connectez en respectant les règles que je vous ai énoncées plus haut, il n'y aura pas de souci. Posez toujours les questions de manière claire.
des questions pour vous qui vous concernent, des questions sur une relation éventuellement. Posez la question à voix haute, c'est mieux, avec des intentions, des émotions positives comme je vous ai dit. Les archives akashiques n'ont pas de jugement, n'ont pas de peur, de crainte. Elles sont vraiment là pour vous aider à évoluer et à guérir. Vous pouvez vraiment vous adresser à elles sans crainte. Peut-on être banni des archives akashiques ? C'est en effet un danger potentiel. Certains praticiens ayant fait de l'abus de pouvoir sur leurs patients, ayant déjà nui, manipulé, menti, se sont déjà vus fermer les portes des annales akashiques par les gardiens des dossiers des annales akashiques. C'est-à-dire qu'ils n'y ont plus accès. Ils restent à la porte des annales akashiques et ils ne peuvent plus rentrer. C'est vraiment extrêmement rarissime et je doute que ce soit votre cas. Tout le monde peut se connecter aux archives akashiques du moment que vous avez une bonne intention et les bonnes méthodes pour vous connecter. Peut-on ramener des entités ou du bas astral ? Si vous avez récité la prière encodée de lumière que je vous fournis, alors non, il n'y a aucune possibilité d'être connecté au bas astral. Il y a d'autres règles d'ouverture dont je ne vous ai pas encore parlé. Il est interdit de consommer de la drogue ou de l'alcool ou des stupéfiants qui vont abaisser votre taux vibratoire. Il est interdit d'en consommer 48 heures avant une connexion akashique, car cela risque de fausser vos perceptions de connexion et fragiliser vos corps subtils comme votre aura ou vos chakras. Votre consultation ne sera alors pas optimale, donc on évite de consommer quoi que ce soit avant une consultation akashique. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous préférez commencer par vous faire aider, dans ce cas-là, consultez un thérapeute formé dans le domaine des annales akashiques. Comment savoir si on est bien connecté aux annales akashiques et pas dans le bas astral par exemple ? Dans les archives akashiques, lorsqu'on arrive dedans, on ressent vraiment une haute vibration. On peut même parfois pleurer, être ému, avoir la sensation de retourner à la maison. On est guidé dans cet espace, on est vraiment guidé, aidé, soutenu dans notre évolution. Tout ce qui est dit est bienveillant. Il n'y a pas de jugement, ni d'injonction, ni d'ordre. Ce sont des conseils, des directions à prendre, des aides que l'on reçoit. Le bas astral, par exemple, ce serait plutôt des sentiments de peur, de jugement, de doute, de négativité. Mais encore une fois, pas d'inquiétude. Si vous respectez tout ce que je vous ai dit, alors tout va bien se passer et vous allez pouvoir facilement vous connecter aux annales akashiques. Quels sont les obstacles que l'on peut rencontrer dans les annales akashiques ? Les obstacles que l'on peut avoir à la connexion, ce serait par exemple si on n'a pas respecté le protocole de connexion aux archives akashiques, ou alors si on a trop de soucis en ce moment, si on a trop de choses à gérer dans notre tête, peut-être que l'on ne peut pas accueillir une connexion dans les mondes subtils, et si on est trop fatigué ou trop malade, dans ce cas-là, il suffit simplement de prendre soin de nous, de se reposer, de se soigner et d'attendre d'être dans un état plus agréable, plus serein, plus épanoui pour pouvoir vous connecter aux archives akashiques. Tout ce qui va vous faire vibrer bas va vous empêcher de vous connecter au monde subtil, ça peut être les mémoires akashiques, ça peut être les anges, ça peut être tous ces mondes comme ça invisibles qui ont besoin que vous ayez un bon taux vibratoire. Donc prenez soin de vous, mangez bien, faites-vous plaisir, hydratez-vous également, prenez soin de votre sommeil et vraiment faites des choses, j'insiste, qui vous font plaisir. Est-ce que les annales akashiques sont un danger pour l'esprit ? Les annales akashiques ne sont pas du tout un danger pour l'esprit, mais bien au contraire. Elles sont un puissant outil d'évolution, de compréhension, d'aide, de bien-être, de guérison. Elles sont remplies de bienveillance et de douceur à notre égard. C'est un délice pour l'esprit et pour l'âme lorsque l'on se connecte à cette lumineuse guidance, à cette lumineuse énergie des annales akashiques et lorsque l'on profite de leurs belles énergies de guérison. Est-ce que les annales akashiques sont un danger pour le corps ? Il n'y a pas de danger pour le corps de se connecter aux annales akashiques, seulement veillez à bien refermer vos annales akashiques après une connexion. Je conseille pas plus d'1h30 à 2h de connexion quotidienne. Au début, commencez par des connexions de 10 à 15 minutes, puis augmentez doucement et progressivement. Est-ce qu'il y a d'autres dangers aux archives akashiques comme des effets secondaires ? Il n'y a pas d'effets secondaires désagréables après une séance d'annales akashiques. Au contraire, on se sent beaucoup mieux. On se sent apaisé après une séance de mémoire akashique. On se sent aimé,
rassuré, soutenu, guidé, accompagné. C'est vraiment une très belle expérience. Dans les annales akashiques, on se sent soutenu et après une consultation, on est prêt à mettre en œuvre tout ce qui nous a été dit de faire, tout ce qui nous a été conseillé pour avancer sur notre chemin d'évolution. On peut éventuellement ressentir une très légère fatigue, mais une fatigue vraiment très très légère parce que l'on a libéré, mobilisé des choses au niveau énergétique, donc plutôt une bonne fatigue, une fatigue libératrice. Est-ce qu'il y a un danger d'incompréhension et de mauvaise interprétation ? Cela peut arriver. Plus vous allez prendre soin de votre taux vibratoire, mieux vous allez vous connecter, plus vous allez pratiquer et plus ce sera clair pour vous lorsque vous allez recevoir les messages des archives akashiques. Est-ce que les annales akashiques sont un danger et peut-on modifier le cours des choses ? Alors absolument pas, rassurez-vous, personne ne peut modifier une histoire, le passé est le passé, ce qui est enregistré l'est. En revanche, ce que l'on peut faire dans les annales akashiques, c'est guérir une empreinte énergétique, guérir une mémoire énergétique, la récupérer, mais on ne peut pas modifier ce qui a été fait. On ne peut pas modifier l'histoire. On peut seulement guérir des mémoires associées, portées, incrustées dans nos expériences passées. Par exemple, une énorme tristesse, colère, de l'injustice, de la trahison, de l'humiliation. On vient apporter de la guérison sur une blessure émotionnelle, sur un schéma répétitif, sur une mémoire karmique, sur une expérience passée, pour évoluer, nous aider dans notre vie actuelle. Et, bénéfice, une fois cette guérison apportée, on demande à réintégrer les qualités passées dont nous avons pu être coupés à cet instant-là, nous pouvons les réintégrer dans notre vie actuelle, ce qui nous permet de récupérer des dons, des facultés extrasensorielles. Les archives akashiques sont là pour nous aider à guérir, à évoluer, mais jamais pour nuire. Est-ce que les annales akashiques sont un danger pour le karma ? Au contraire, les mémoires akashiques vous aident à brûler et à guérir du karma. C'est un lieu de guérison karmique très très puissant. Une fois que vous prenez conscience de vos schémas karmiques, une fois que vous avez fait le lien avec votre vie actuelle, le karma s'efface. Les archives akashiques sont vraiment là pour nous aider à comprendre et à pardonner ce qui a été fait dans le passé. Nous nous jugeons durement, mais les maîtres des dossiers ne nous jugent jamais. Les archives akashiques nous accueillent avec bienveillance, avec amour, avec compassion, et le but vraiment est de nous aider à être heureux. Pour cela, on peut effacer des mémoires karmiques dans les dossiers akashiques. Pour accéder aux annales akashiques en toute sécurité, tout d'abord, peut-être vous faire accompagner, vous former par quelqu'un de compétent, quelqu'un qui pratique régulièrement dans les archives akashiques. Ensuite, vous pouvez rentrer par la prière, une prière qui est encodée de lumière, une prière vibratoire qui vous permet d'accéder aux annales akashiques. Cette prière, je vous la donne, vous avez juste à cliquer dans le lien qui est sous la vidéo. Et pour favoriser la connexion aux annales akashiques, d'élever votre fréquence vibratoire, de prendre soin de vous, de faire des choses surtout qui vous font plaisir, vraiment, je vous le conseille fortement, faites-vous plaisir, c'est vraiment ça le plus important. Si vous avez envie de découvrir tout ce que je propose, vous avez simplement à cliquer dans le lien qui est sous la vidéo, et moi je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt.